Le compte-rendu du jour numéro 7 de mon régime carnivore, ou régime sans sucre. Je vais vous expliquer tout ça et aujourd'hui je voulais vous faire un peu un débriefing, enfin un compte-rendu un peu sur les effets. Hier j'avais fait un peu pas mal j'ai exploré un peu pas mal les effets psychologiques et mentaux. Et je trouve ça assez intéressant, même très intéressant, au moins autant que le physiologique ou le physique. Mais il faut aussi parler du physique, quoi. Et par physique, j'entends au sens large du terme l'esthétique, la silhouette, parce que c'est quand même des besoins, quoi. On a tous envie d'être plus ou moins, de se plaire, de pouvoir plaire aux autres. Mais après aussi dans le physique, j'entends les muscles, la musculature, la masse musculaire par rapport à la masse graisseuse. Il y a quelqu'un qui m'a fait un super commentaire hier sur la chaîne YouTube, parce qu'il se posait des questions sur la masse musculaire, est-ce que c'était une bonne chose ou pas de se lancer dans un régime carnivore ou keto. Et la réponse est clairement oui, mais je voulais un peu vous expliquer un peu tout ça aujourd'hui. Mais avant ça, en fait j'ai pris un brunch chez mon frère avec un copain. Et sur la route du retour, on est ici en Belgique, à Bruxelles, et il neigeait. Mais là malheureusement il neige un tout petit peu moins, il y a encore un tout petit peu, mais je ne sais pas si vous voyez. Et je me suis dit que c'était cool de commencer la vidéo en faisant un petit bain de glace sous la neige, quoi. Mais bon, je ne serai pas long. Donc petit bain de glace avant d'entamer les résultats ou les effets positifs et potentiellement négatifs aussi, hein. Mon but c'est d'être impartial, quoi, enfin d'être honnête dans l'expérience que je fais avec le régime carnivore. Mais voilà, je voulais explorer un peu ça aujourd'hui. Donc c'est parti pour le bain de glace sous la neige. Je crois qu'il y a dans ma voiture, donc on peut voir, dans ma voiture il y avait 0,5 ou 0 degré. Donc on est juste, à mon avis il gèle pas ou il gèle tout juste, quoi. Mon canard il est mort avec le thermomètre. Et ben, c'est parti, quoi. Là on peut voir les gros morceaux de glace. Hop. Après je vous explique tout ça sur le régime carnivore. Les choses sérieuses. Regardez ça. En fait, c'est le contour du bain qui avait gelé et qui maintenant dégèle, regèle la nuit, la journée en fonction de la température, parce que ça se réchauffe un tout petit peu, mais pas très fort, quoi. On reste autour des 0 degrés. Allez, c'est parti. Oh. Putain. Oh, ça fait du bien. J'adore la neige ou le blanc, la neige blanche qui tombe et qui se pose. Alors, en Belgique, on en a de temps en temps l'hiver, mais pas hyper souvent non plus, quoi. Mais je trouve ça vraiment trop beau, quoi. J'avais des copains qui étaient à la montagne, là, il y a quelques semaines, aux alentours de Noël, et ils m'envoyaient des photos où je voyais un peu leurs petites vidéos, et c'est tellement beau, quoi. Il n'y a rien à faire, la nature, comme ça, la mer ou la montagne, moi je trouve ça... Enfin, ouais, moi je suis fan, quoi. Il y a vraiment un côté... Il y a un côté magique, enfin, un côté immensément grand, comme ça, et très beau aussi. L'eau me fait vraiment cet effet, quoi. C'est pour ça que je suis vraiment passionné de surf. Et la montagne, j'ai ça aussi, même si j'ai un peu moins... Enfin, j'ai jamais vraiment vécu à la montagne, mais dès qu'on y va, je trouve que c'est tellement beau, quoi. Ces paysages blancs, même la montagne l'été aussi, mais en soi ça c'est moins... Enfin j'allais dire c'est moins mon truc. Ça pourrait être tout aussi beau, mais j'ai moins été, quoi. Mais l'hiver je trouve ça tellement beau quand on se lève et il a neigé toute la nuit, il y a 20, 30, 50, parfois 70 cm de poudreuse. C'est dingue, quoi. C'est vraiment ça fait du bien, en fait, quoi. Ça fait du bien,
esthétiquement c'est beau quoi. Et ça fait du bien au moral, c'est un peu bizarre à dire, mais enfin ça fait du bien de voir des belles choses quoi. Et je crois que la nature c'est la plus belle chose qu'on puisse... Ça sonne très cliché ce que je dis, hein, mais voilà quoi. Bon allez, c'est combien de temps là? 2 minutes 40. Allez, je vais tirer jusque 3 minutes et puis après on va arrêter les frais pour aujourd'hui et je vais vous expliquer les effets de façon un peu plus structurée, les effets positifs et négatifs du régime carnivore. Là on est au jour 7, numéro 7, donc ça fait quand même déjà une semaine quoi. Et j'ai pas encore vraiment bien, enfin je vous ai pas encore bien communiqué sur les effets positifs et négatifs sur la santé, essentiellement physique, musculaire, articulaire, au niveau des blessures, de ce régime carnivore au régime totalement sans sucre. Donc voilà. Je ferme, je mets la bâche. Là c'est cool, il neige à fond, enfin à fond. Il neigeote quoi. Mais pour la Belgique c'est déjà pas mal. Hop. Ouh. Et voilà, je vais me sécher et je vais couper, comme ça je vous embête pas. Et je vous reprends dans 3-4 minutes, le temps que je suis habillé et réchauffé. Et voilà, c'est parti. Mais donc voilà, jour numéro 7 de ce régime, de cette expérience, ou expérimentation du régime carnivore ou du régime sans sucre. Donc ça fait une semaine quoi. Alors c'est parti pour ce débriefing, pour ce compte rendu que je fais tous les jours. Et comme je vous disais là juste avant dans mon bain de glace, j'aimerais bien me focuser un peu, me concentrer aujourd'hui sur les effets, pas psychologiques, j'ai expliqué un peu tout ça hier. Après c'est un peu frustrant parce que j'y ai repensé encore et psychologiquement, en plus moi c'est un peu mon domaine, enfin je veux dire, toujours été très intéressé par la psychologie. C'était mon métier, enfin ça l'est toujours, mon deuxième boulot, en gros je suis psychologue quoi, pour les personnes neuroatypiques, hypersensibles, hyperactives, qui ont des troubles, des pseudo-troubles de la concentration, de l'attention, avec ou sans hyperactivité, et tous les profils qu'on appelle à tort HP, HPI, HPE, au potentiel, les anciens surdoués. Tous les termes sont des conneries pour moi, parce que ça n'a rien à voir avec une question de QI. Pour moi, c'est des gens différents, et c'est pour ça que je les appelle les neuroatypiques. Et j'en fais partie, donc je nous appelle comme ça. Et il y en a bien plus qu'on ne le pense. Et donc, je veux dire, c'était un peu frustrant pour moi hier, parce que je pense que je vous ai parlé de quelques points intéressants entre tout le côté psychologique, et notamment sur ces profils neuroatypiques hypersensibles, mais aussi d'une manière générale, et le lien donc avec ces choses psychologiques et d'avoir une alimentation carnivore ou en tout cas sans sucre. Et c'est frustrant parce qu'il y a encore plein de choses, je pensais à ça dans mon lit hier soir en m'endormant, il y a encore plein de choses que je voulais vous expliquer, etc. Donc je pense que ça fera sûrement l'objet de d'autres vidéos plus tard. J'ai beaucoup plus à dire là-dessus, et sans que ça devienne théorique ou un cours. Moi j'ai vraiment pas du tout envie de faire ça. Ça me fait vraiment chier de m'écouter parler. Dans le sens réciter un peu un savoir quoi. Moi ce qui m'intéresse plus c'est d'explorer, d'expérimenter, de la nouveauté quoi en fait. Mais je me rendais compte que hier dans la vidéo il y avait des choses où j'étais pas super clair, ou en tout cas où je pouvais aller beaucoup plus loin, et ce serait assez intéressant, donc bon ça sera pour une autre fois quoi. Et donc maintenant, aujourd'hui, jour 7, ça fait une semaine, et je voulais faire l'inverse donc de ce que j'ai fait hier, enfin un peu le pendant si vous voulez, et d'explorer un peu, vous partager un peu les effets positifs et aussi négatifs sur le physique, au sens très large du terme, quoi, hein, donc le corporel. Quoi. Donc, hop, attendez, je vais juste me prendre une petite cuillère, parce que je me suis fait un déca. Un café décaféiné pour me réchauffer après le bain froid. Et je mets juste des électrolytes, donc des sels minéraux. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos.
Donc je mets des électrolytes dans mon café, et parfois juste dans de l'eau, parce que c'est très important, moi je pense pour tout le monde, et même sans parler pour tout le monde, parce que de nouveau j'aime moins faire ça, même si je le pense, mais pour moi en tout cas c'est très très important et ça me fait un effet de fou, pour être hydraté, mais aussi pour la récupération musculaire, d'ailleurs on va en parler aujourd'hui. Hop, je mélange, je disais, ça fait un peu de bruit. Voilà. Non, les électrolytes, les sels minéraux, c'est vraiment hyper... je vais peut-être dézoomer. C'est super important, encore plus quand on a une alimentation sans sucre, ou avec peu de sucre. Encore plus pour certains profils, mais je pense de base pour tout le monde en fait. Je pense que tous les matins, tout le monde devrait en prendre, et avant et après le sport, ou avant ou après un sauna par exemple, où on transpire beaucoup, ou l'été quand on transpire beaucoup, c'est indispensable, quoi. Donc pour rappel, les électrolytes, en fait, c'est les sels minéraux qui permettent de garder le corps hydraté, quoi. En fait, les sels minéraux, c'est comme si c'est une sorte de tamis, de filtre. C'est comme ça que je l'ai compris, mais je pense que c'est un peu ça l'idée, et qui empêche l'eau de soit trop s'évacuer, soit de rester trop emprisonnée dans les graisses, dans le corps, etc. Et avoir le bon dosage d'électrolytes. Mais en fait, ça permet au corps de transpirer, d'évacuer ses fluides par l'urine, la transpiration beaucoup, et ces choses-là. Mais pas de trop non plus. Et donc c'est vraiment un équilibre, et c'est super important. Et donc en fait, contrairement à ce qu'on pense, être hydraté, c'est pas juste boire de l'eau et en boire le plus possible. En fait, c'est un peu une balance. Il faut en boire, même beaucoup, mais jusque dans des certaines limites. Et si on en boit trop, en fait, on évacue trop, on transpire trop, il y a trop d'eau qui part dans les urines, par exemple, on fait pipi trop blanc, excusez-moi l'expression, et du coup, c'est pas bon, quoi. Et on se déshydrate d'une certaine façon, c'est ce qu'ont les anorexiques, par exemple. Malheureusement, quand elles boivent beaucoup d'eau pour combler leur faim, en fait, mais comme elles ne veulent pas manger. Certaines boivent beaucoup d'eau, ou certains, parce qu'il y a des garçons aussi. Et donc du coup, elles évacuent trop d'eau par les urines, par la transpiration, etc. Et ça peut être très mauvais, voire même très dangereux. Et c'est ce qui cause parfois des hospitalisations, parce qu'en fait, elles font ce qu'on appelle des crises électrolytiques, ou des crises de manque d'électrolytes. Elles n'ont plus du tout de sodium, donc en gros de sel. Hein. Tout le monde pense que le sel c'est mauvais, mais en fait, moi je pense que c'est absolument indispensable, et encore plus pour les sportifs, mais pour tout le monde. Le cerveau fonctionne, le système nerveux fonctionne sur base de sel. Mais pas que de sel, les sels minéraux dans leur ensemble, donc il y a aussi le potassium, le magnésium, et encore d'autres choses, quoi. Donc là, je me fais mon petit café décaféiné pour pas trop disrupter mon sommeil avec des sels minéraux, quoi. Mais bon, bref. De nouveau, j'ai encore trop parlé. Je m'emballe déjà un peu. Mais ça tombe bien parce que ça fait un peu quand même je me défends. Mais ça fait un peu la transition quand même avec les sels minéraux, l'hydratation, avec les effets corporels sur le physique dont je voulais vous parler principalement aujourd'hui pour faire ce compte-rendu de mon jour numéro 7 de mon expérience avec le régime carnivore ou le régime sans sucre, quoi. Donc, franchement déjà, pour commencer, donc je lis mon petit carnet là, dans lequel j'ai un peu je recense toujours un peu les petites notes pour être un minimum structuré, parce que sinon je pars vraiment dans tous les sens et ça devient inaudible. Ouais, déjà j'espère qu'avec la vitre et les lumières, là, ça fait pas trop un effet de merde. Mais j'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Pourtant la caméra met contre-jour avec un point d'exclamation, donc ça va pas être très bon, mais bon, soit. Mais c'est vrai que j'ai déjà entendu les bons photographes ou les bons caméramans dire ne jamais filmer devant une vitre. Et en fait, je sais pas exactement pourquoi. Peut-être pour le reflet, ou ouais, là, il y a le reflet de la lampe là derrière, mais bon. Si c'est vraiment inregardable, vous me direz, ou moi je le verrai là tout à l'heure en éditant la vidéo, et je le ferai plus, quoi. Donc, revenons à nos moutons. Le compte rendu du jour
numéro 7. Donc ça fait une semaine, ce qui est cool quand même parce que ça avance. Et franchement, jusqu'à présent, d'une manière générale, c'est clairement un succès. Et je suis content parce que, quand je dis que c'est clairement un succès, c'est un grand succès parce que j'ai déjà tenté l'expérience carnivore à 2 reprises. Une fois pendant plusieurs mois au tout début, il y a 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et une autre fois, j'avais refait un mois. Il y a 1 an, 1 an et demi. 1 an et demi. Et j'étais moins armé qu'aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, en étant plus armé, j'ai plus de connaissances, je me connais mieux. Donc je gère mieux ces petites modifications qu'il faut quand même avoir. Sinon, on fait un peu des erreurs et du coup, ça devient un peu moins adapté. Ou la transition vers le régime carnivore, parce qu'il faut quand même que le corps s'adapte, en fait, se passe un peu moins bien. Et là, je suis content parce que je peux dire que je me lance un peu des fleurs, mais non, c'est vrai. Je trouve que ça fait 7 jours et la transition se passe vraiment, vraiment bien, quoi. C'est agréable, même si c'est un des bémols dont j'ai parlé hier, je crois, ou avant-hier. Le régime où l'alimentation était un peu monotone. C'est vrai, on mange que de la viande et du poulet, enfin tous les types de viande, du poisson, des fruits de mer et un peu de produits laitiers. Mais c'est tout, quoi. Donc, c'est pas varié, c'est un peu chiant. Mais on s'habitue, franchement, c'est un peu chiant. Pas très chiant, mais un peu chiant. Et il y a certains trucs un peu à gérer, comme le côté social, etc. Mais, d'un point de vue physique, physiologique et psychologique, en faisant gaffe un peu à toutes ces petites modifications, en mangeant suffisamment en quantité, plutôt 3 fois par jour que 2 fois, chose que je faisais pas avant, etc. En évitant de faire trop de jeûnes intermittents au début, des trucs comme ça, et ben ça, en m'hydratant bien, en prenant beaucoup de sels minéraux par exemple, hein, comme j'en prends là dans mon déca, ben ça m'aide en fait. Et je pense que toutes ces connaissances que j'ai maintenant et que j'avais pas à l'époque font que là maintenant c'est un vrai succès, quoi. Bon, voilà, maintenant on peut attaquer les vrais points physiques ou physiologiques. Donc j'ai noté premier point. J'en ai déjà discuté un peu, mais au niveau donc récupération après le sport. Et puis j'ai mis courbature et j'ai barré courbature. En gros, j'ai fait une bonne séance de musculation hier. On a fait les pecs et les épaules parce que c'était avec un copain qui est un peu par hasard là dans la salle de gym. Et on s'est un peu marré et lui il faisait un peu plusieurs exercices en même temps pour les pecs, enfin les pectoraux et les épaules. Ce qui est normalement pas deux muscles qu'on fait en même temps. Sauf si on travaille tout le corps, mais bon là c'était pas trop le cas, donc ça ressemblait pas à grand chose. Mais je me suis dit on s'en fout, voilà, je rentre dans le rythme, on se marre, on rigole, il faut aussi que ce soit agréable et fun. Et on a fait ce workout, on a fait vraiment la poitrine et les épaules, et on s'est pas mal tué, franchement on a fait une bonne, on a été au bout du muscle, quoi. Enfin, on a fait une bonne petite séance de musculation. Et lui, il a moins l'habitude que moi, mais franchement, il s'en sortait vraiment bien. Même mieux que moi sur certains exercices. Et je me dis, ça faisait longtemps que j'avais plus fait des épaules, par exemple, et on a quand même bien fait les épaules, etc., des exercices, c'était pas facile. Et aujourd'hui, c'est simple, 0 courbature. Mais 0. Et d'habitude, quand j'attaque à la muscu, à la salle de gym, un muscle que j'ai plus fait depuis 1 semaine, voire 2 semaines, parfois même plus, j'évite des courbatures, parce que moi je suis pas un monstre de muscles, loin de là. Je suis pas un bodybuilder ou quelqu'un qui fait du fitness tous les jours, sans jamais rater un groupe musculaire, qui tape au moins 1, si pas 2 fois chaque groupe musculaire, jambes, pecs, épaules, bras, par semaine. Moi c'est pas tout à fait ça. Je fais beaucoup de sport, mais je loupe souvent des groupes musculaires. Et donc là, ça faisait longtemps que j'avais plus fait les épaules, les pecs oui, mais pas les épaules. Et je m'attendais à avoir des courbatures, et même avec mon ancien régime, j'aurais eu des courbatures, et là, rien. Mais rien. C'est comme si je pouvais refaire le même exercice aujourd'hui, quoi. La même séance. Et ça, c'est quand même assez fou, quoi. Alors que de nouveau, il y a 1 semaine et demie, quoi, j'étais dans un régime à 80% carnivore, hein. Avec un tout petit peu de féculents et de fruits et légumes en plus, quoi. On appelle ça un régime animal-based, mais ça je vous en parlerai une prochaine fois. Donc au niveau de la récupération du corps,
moi j'aime bien m'appuyer sur la science, mais ça a ses limites. Et ce que je préfère avant tout, c'est me baser sur mon expérimentation. Et évidemment, recouper ça avec la science et ce que disent les sages, enfin les gens qui font vraiment des études et tout. Mais j'aime bien, in fine, tester les choses pour en être vraiment sûr. Parce que la science te trompe parfois. Et là, science ou pas science, étude ou pas étude, qu'on soit pro ou contre le régime carnivore, je dois reconnaître que c'est un des effets d'ailleurs principaux, on n'a pas de courbature, quoi. Donc, en termes de récupération musculaire, articulaire, il doit se passer un truc de malade avec le fait de se nourrir essentiellement de lipides et de protéines animales. Et ça doit être bon pour le corps, puisqu'on est capable de faire beaucoup plus d'efforts, etc. Et ce qui a un autre effet positif, c'est que comme on n'a pas de courbature, on sait enchaîner le sport de jour en jour. Là où en fait, quand on a un régime sucré ou moins adapté, moins idéal, ben on peut peut-être faire une séance de malade, voire 2 le lendemain. Mais est-ce que sur le long terme, on tient en étant consistant, etc. tous les jours? Ben, sans doute un peu moins, quoi. Deuxième point positif que j'ai noté, ça c'est marrant, mais c'est intéressant quand même, silhouette, virgule, esthétique, et le côté beau ou belle, si on est petite fille, quoi. Et en fait, c'est plus important qu'on ne le pense. Alors, le but, c'est forcément pas de s'enfermer, enfin, chacun fait ce qu'il veut avec sa beauté ou son image, son apparence, quoi. Mais je pense que... Ouais, désolé si ça fait un peu de bruit, mais c'est le lave-vaisselle ici à côté qui était en marche et j'ai pas eu le temps. J'ai pas pu... je vais aller ouvrir, en fait. 2 petites secondes. Je suis là vraiment dans 5 secondes. Sinon, ça va sonner. Voilà. Mais donc, je disais, la silhouette, franchement... son apparence, moi je pense quand même que c'est peut-être pas le besoin le plus important, mais c'est un besoin, quoi. Et j'ai longtemps pas cru ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus extrême ou radical et je pensais pas ça. Mais je pense que pouvoir se plaire à soi, quand on se regarde torse nu dans la glace, ou qu'on est en vêtements, mais on se sent bien dans ses vêtements, etc. Et même l'image des autres, sans évidemment que ça devienne un piège pour pas vivre à travers la reconnaissance ou le regard des autres. Ça, c'est clairement mauvais. Mais il y a du bon, quoi. Et je pense qu'on se sent mieux, c'est bien, de pouvoir se trouver beau ou belle selon sa définition de la beauté, quoi. Et clairement, au niveau de la silhouette, et donc de l'esthétisme général du corps, faut le dire que le régime carnivore, il tape en plein dedans, quoi. Et d'ailleurs, on le voit dans ceux qui ont fait des expériences, qui parlent de ça sur YouTube, sur des podcasts et compagnie, où ils montrent des photos, parfois avant, après, ou des gens qui ont fait 10, 15, 20 ans carnivores, un peu parce qu'ils ont un profil très spécial, avec des maladies auto-immunes ou des choses comme ça. Et c'est des gens, parfois âgés, d'un certain âge, et ils font beaucoup plus jeunes que ce qu'ils font, quoi. Donc, de nouveau, je pense que, expérimentalement, indépendamment de ce que la science peut dire, puisque évidemment la science, il faut s'appuyer dessus, mais elle avance quand même lentement, et je le répète, mais elle peut se tromper aussi. Expérimentalement, il doit y avoir un truc en béton armé avec ce régime carnivore, quoi. Bref, je passe au point suivant. Toujours lié à l'esthétisme et la silhouette et la beauté, qui est important, et pas que pour les filles, hein, pour les garçons c'est important aussi, il faut le dire, sans tomber de nouveau dans l'extrême, mais les ongles, les cheveux et la peau, bon, c'est pas que je vois directement un effet, parce que moi ça fait que 7 jours et je pense pas que les cheveux et la peau, etc. peuvent changer aussi fort en 7 jours. Mais clairement, moi, depuis, disons, 2 ans et demi, un petit 3 ans, que je mange beaucoup mieux et que je me dirige vers un régime carnivore, ou keto, ou animal-based, qui sont un peu tous des cousins, hein. Mais je vois clairement ma peau qui est plus jeune, qui est plus élastique, qui est plus lisse, qui est plus riche, qui est plus belle, qui résiste mieux au soleil, naturellement, qui est même d'une certaine façon plus bronzée, et ça je crois qu'il doit y avoir un lien avec la viande rouge, mais parce que j'en remarque quand je mange de la viande rouge et quand j'en mange moins, mon teint est meilleur, mais bon, soit.
et les ongles et même les cheveux en fait. Moi, je le pense et je l'ai entendu et je l'ai lu aussi à gauche à droite que c'est excellent pour les ongles, les cheveux, le cartilage et la peau, quoi, qui sont importants, quoi. Autre point positif, de nouveau un peu en lien avec l'esthétique, mais aussi avec le physique en général, hein, on n'est plus uniquement dans l'esthétique, c'est que avec un régime carnivore, et ça c'est pour répondre aux commentaires que la personne a gentiment mis sur ma chaîne, enfin sur une des vidéos précédentes, elle me demandait, voilà, je suis intéressé par faire un régime keto, qui est vraiment, franchement un proche cousin du régime carnivore, mais je me demande un peu si ça va me faire gagner en masse musculaire. Et la réponse c'est clairement oui. Et je me suis un peu embrouillé dans la réponse parce que j'ai confondu masse et masse musculaire. Masse, ça veut dire prendre juste en poids, et masse musculaire, c'est plutôt juste en muscle, quoi. Mais prendre en masse musculaire, c'est clairement l'effet, si pas l'effet principal du régime carnivore. C'est-à-dire qu'en fait, on brûle ses graisses, parce que son organisme n'a plus le sucre à brûler, puisqu'il n'y a plus de sucre. En tout cas, en apport extérieur avec la nourriture, donc il brûle ses graisses, et donc on a moins de graisse, et comme on mange très protéiné, on a plus de muscles, donc c'est pas qu'on devient gigantesque comme un bodybuilder, mais on a une silhouette plus affinée, plus musclée, plus sèche, plus musclée. Et donc oui, on prend en masse musculaire, ça dépend des profils, je pense pas que c'est énorme, et ça dépend aussi des quantités qu'on mange, du profil, et là on n'est pas tous égaux par rapport à ça, mais je vous rassure, enfin en tout cas pour moi, il n'y a rien de fou, au contraire, c'est tout à fait stable et smooth, quoi, et je veux dire linéaire, mais très positif. Je brûle ma graisse en fait, enfin, j'ai moins de graisse, enfin, je suis quand même à moins de 8% de matière grasse en général, et là le régime carnivore me fait même limite encore en perdre encore un peu plus, ce qui est top, quoi. Et après chacun met un peu le curseur où il veut selon ses objectifs, mais moi par exemple, c'est un bête exemple, hein, mais bon, moi je suis pas très attiré, je suis pas très maniaque par rapport à ça, je le suis par rapport à d'autres choses, mais moi j'ai tendance à avoir, par exemple, quand je prends un peu de poids, mais un peu de poids, hein, 2 kilos, 3 kilos même, quand je fais certains trucs, j'ai un double menton. C'est-à-dire que j'ai un peu de graisse qui se met ici, là en dessous. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des exercices pour muscler les muscles de la mâchoire et du visage pour perdre ça, mais bon, soit ce sera pour un autre moment ça. Mais quand je suis en régime carnivore, plus qu'avant, ben, je brûle encore plus ma graisse, chose que je faisais beaucoup, mais encore un peu plus, et j'ai encore un peu plus d'apport protéiné, alors que j'en avais déjà pas mal, et du coup, ben, tout bêtement, ce double menton, ben, il disparaît, quoi. Et là, peut-être que sous certains profils, j'en ai encore, bon, je vais pas faire un show, là, enfin, vous montrer mon visage sous tous les angles, mais donc, déjà, ça, c'est mieux, quoi. Et pour les gens qui ont parfois de la graisse, par exemple, dans le ventre, ou sur les hanches, ou dans les fesses, sur les cuisses, etc., ça dépend un peu des profils, mais c'est clair que le régime carnivore, ou même keto, animal based, on va brûler ça, quoi. Donc, franchement, ça, c'est top, on ne peut pas le dire autrement, quoi. Au niveau articulaire et osseux, autre exemple. Moi, j'avais toujours eu une petite blessure au genou, je me répète, hein, je l'avais déjà dit au début, mais c'est important. C'est pas une blessure, mais une petite gêne. Parce que quand je jouais beaucoup au hockey quand j'étais jeune, un mec m'avait plongé dans les jambes et j'avais toujours eu un petit truc, à mon avis il y a dû avoir un petit truc qui s'est cassé dans mon genou, un petit bout d'os où l'articulation a été fragilisée et j'ai jamais rien fait. Et je sais que en faisant certains étirements, je me sens mieux, et en faisant d'autres, ou certains sports, je me sens moins bien, le genou je le ressens un peu plus, quoi. J'ai un peu plus mal. Et je sais aussi qu'en mangeant plus protéiné, j'ai plus mal. J'ai moins mal, quoi. Et quand je mange moins bien, plus sucré, j'ai de nouveau la douleur qui revient un peu. Mais c'est léger, hein, mais elle est quand même là, quoi. Et comme je fais beaucoup de sport, je la sens vite, quoi. Typiquement, si je vais courir 2 fois 20 km, une fois chaque jour, ou même 3 fois, parfois quand je cours beaucoup, ben là, je peux le sentir, quoi. Et avec le régime carnivore, je le sens plus, quoi. Mais plus rien. Donc quand je vous disais au niveau des courbatures, etc., ben ça vaut de la même façon pour les blessures,
de façon préventive, mais comme pour les gens qui sont déjà blessés, je pense que le régime carnivore, c'est clairement la base, quoi. Ouais, en 2 secondes, je termine. Je termine dans 2 secondes. Ok, bah attends, j'aimerais déposer Marine au... Ouais, voilà, désolé, c'était Ambre qui était là avec sa sœur et elles viennent de repartir, mais bon voilà, bref. Donc je termine sur les derniers points positifs, et puis il y a un petit point négatif que je voulais quand même vous partager, c'est oui, donc niveau articulaire et osseux, pareil, comme prévention pour les blessures, ou alors pour les gens qui sont blessés et qui veulent récupérer plus vite, pour les grands sportifs, mais même pas forcément, et tout type de blessures. Moi par exemple, j'avais souvent mal dans le bas du dos, dans les lombaires, quand je faisais du surf, et souvent dans le froid. En plus à l'époque je faisais pas de bain de froid et de bain froid, et donc mon corps était moins habitué au froid, et en fait le bas de mon dos se crispait, le haut de mes hanches, et ça bloquait mes lombaires en fait. Et du coup, par moments, quand je forçais un peu dessus, je savais même plus m'asseoir, en fait, ça me lançait dans mes jambes et dans mon dos. Typiquement, ça s'appelle une lombalgie, et je devais aller chez l'ostéopathe me faire croquer de temps en temps, quoi. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des trucs que les ostéopathes devraient vraiment investiguer, c'est l'apport suffisant dans l'alimentation en protéines. Moi, clairement, à partir du moment où j'ai pris 2 grammes de protéines animales par kilogramme que je pèse, donc si je pèse 75, disons 80 kg, je suis un peu en dessous, mais disons 80 kg, il faut que j'ai 160 grammes de protéines par jour dans mon alimentation. Idéalement sous 3 repas, mais ça peut être 2, et j'y arrive pas tous les jours, mais souvent c'est le but, quoi. Et en fait, clairement, moi je le fais depuis déjà un bon bout de temps, je suis entre 150 et 200 grammes de protéines par jour. Là, avec le régime carnivore, je suis même encore bien au-delà. J'ai pas remarqué d'effet négatif sur les reins, sur les trucs, ça, je l'espère, j'y crois pas trop, moi, à ces problèmes-là. Et j'ai un peu lu à gauche, à droite, donc bon, je sais que ça rend certaines personnes inquiètes, mais moi ça me rend pas trop inquiet, mais de nouveau chacun est un peu responsable de sa santé, et puis là le but c'est d'être le plus informé, quoi. Moi d'après mon information ça m'inquiète pas, mais de nouveau je peux tout à fait me tromper. Mais en tout cas pour les crispations, les blessures, les problèmes d'articulation de dos, je vois de nouveau un effet hyper positif, quoi, du régime carnivore, ou en tout cas d'augmenter très fort son apport protéiné en coupant les sucres, quoi. J'ai mis aussi donc, sur mon carnet, idéal pour éviter les blessures, plus du tout mal au dos et aux genoux, bon ça je vous ai déjà dit. Idéal pour le sport, ça j'en ai parlé aussi. Et maintenant, dernier petit point un peu négatif, de nouveau c'est pas un grand point négatif, mais c'est quand même encore un bémol du régime carnivore, et je veux le mentionner. En fait en sport, moi je suis très sportif, j'adore ça. Je suis pas du tout un athlète, un sportif professionnel, mais je fais beaucoup de sport, quoi. Et c'est très important pour moi, pour mon équilibre. J'aime ça aussi de façon tout à fait simple. Et puis en plus, c'est un double effet, on dit que c'est bon pour la santé, donc tant mieux, quoi. Mais pour le sport, être en régime purement carnivore, donc strict, par rapport à avant quand j'étais avec une base carnivore mais avec un tout petit peu de glucides, typiquement les fruits, je prenais une banane avant un entraînement de sport parfois, ou pas mal de fruits rouges, donc avec un peu de carbs. Et si je compare les deux, en fait, pour commencer une séance de sport, je préfère le régime, jusqu'à présent, je préfère le régime animal-based où il y a un tout petit peu de sucre. Surtout quand le sucre est juste avant ou juste après le sport. Et surtout juste avant. Pourquoi ? Parce que ça me donne un boost en fait. J'arrive au sport avec, à mon avis, de ce que j'ai compris, un petit pic de glucose, pas faramineux, mais un petit pic de glucose dans mon système, dans mon sang. Et ça me donne un état de boost pour me mettre à courir, ou me mettre à faire de la musculation, ou me mettre à faire du sport. Et c'est important dans les 10 premières minutes.
premier quart d'heure. Quand je suis en régime carnivore pur, c'est comme si je suis un diesel, quoi. Au début, je suis un diesel, quoi. C'est-à-dire un moteur diesel, je veux dire par là, qui met du temps à s'allumer, quoi. Et honnêtement, c'est un peu plus chaud. Je suis content de prendre mon petit café parfois avant le sport, quand je le fais le matin, ou des trucs comme ça, quoi. Par contre, donc ça c'est un petit bémol négatif pour les grands sportifs, etc. On dit souvent que le régime carnivore, on peut monter jusqu'en 5e vitesse, mais il nous manque la 6e vitesse pour vraiment... Et moi je trouve que pour commencer une activité sportive, ça se voit jusqu'à présent. Après, l'effet positif, qui est mieux en carnivore strict que par rapport à un régime où il y a un peu ou beaucoup de sucre, peu importe, hein, c'est que dans le régime carnivore strict, une fois qu'on a passé le cap des 10 minutes ou du quart d'heure, qu'on est dans sa séance, on est bien échauffé et tout ça, on ne s'arrête plus en fait. Et ça c'est extrêmement positif, c'est qu'on n'est plus fatigué, on se sent même invincible en fait. Et on peut continuer, on n'a plus de crash en fait, quoi. Donc ça c'est vraiment top. Et dans mon ancienne alimentation, où il y avait un peu de carbs, un peu d'hydrates de carbone, de sucre, même si c'était des sucres sous forme de fruits et un tout petit peu de féculents, mais j'avais ça un peu plus, quoi. Donc voilà un peu les plus et les moins aujourd'hui, sur le côté physique, sportif, esthétique aussi. Voilà, j'espère avoir un peu couvert enfin, les trucs importants, en tout cas pour ce jour numéro 7 du régime, quoi. Donc voilà, je vous dis à demain pour le compte rendu suivant.